Dixième de cette course et ça y est, les feux verts sont éteints, le départ est donné. Nicolas Gomard essaie de chercher l'ouverture. Alors on va voir, c'est la dernière course du week-end, ils sont très chauds et de gros points sont à prendre lors de ce week-end albigeois, puisque 4 pilotes peuvent encore être titrés lors de cette course. Voilà, apparemment toutes les voitures passent à peu près sans encombre cette première chicane au bout de la ligne droite des stands, et je crois que c'est Christophe Carrière qui a fait le all shot devant Hubert Terrier, deuxième. Troisième position, je vois Lionel Mazard qui a remporté 2 courses sur 3 depuis ce week-end albigeois. Il joue à domicile, il veut récompenser ses partenaires et je dirais son public qui est venu l'encourager. On a vu beaucoup de gens venir encourager, ainsi que Didier Sirgue sur la numéro 81. Mais il ne faut pas oublier le championnat. Je vous disais, c'est l'avant-dernier meeting ici à Albi. Et bien sûr, la finale se déroulera au Castellet avec le GT Tour. Mais surtout, là, il faut marquer les gros points, car 4 pilotes peuvent encore être titrés lors de cette course. Bien sûr, Lionel Mazard, le leader actuel du championnat, mais je pense aussi à Jacques Goucho, Jean-Noël Langthuy et Ronald Basso. Ce sont les 4 pilotes encore en liste mathématiquement pour être champion 2011. Et là, on voit que le départ a été très chaud. Alors, est-ce que Carrière va revenir encore s'adjuger une victoire aujourd'hui? Je crois qu'il a fait le all shot, mais c'est vrai que la visibilité étant très réduite. Oui, tout à fait. C'est Christophe Carrière qui emmène le peloton. Alors on va suivre ça de très près, ils vont repasser devant nous et on va suivre les temps aussi, car il y a un tour, je dirais, où on est un peu gêné, et après les pilotes ils mettent tout leur talent au service de leur voiture pour les emmener dans leur dernier retranchement. Voilà Christophe Carrière qui lève la main, safety car, un problème en piste. Voilà, Christophe Carrière qui fait signe à tout le peloton, attention, on est sous régime de safety car, il faut bien lever le pied messieurs, tout à fait, c'est ce que font tous les pilotes. Alors je pense à un problème, on n'a pas le retour ni l'information. Que s'est-il passé? On va aller un petit peu aux nouvelles, on va attendre un peu les nouvelles pour qu'on puisse vous tenir au courant, mais nous sommes donc sous une procédure de safety car, ce qui va nous permettre de faire un petit peu le point sur cette midget série pendant cette neutralisation. Donc Christophe Carrière qui a bien joué le jeu et qui a bien ralenti toutes les voitures dans la ligne droite, sans mettre un grand coup de frein, mais en ralentissant progressivement pour que l'on puisse évacuer ralentir toutes les voitures et que toutes les voitures puissent passer. Alors on essaie de savoir un petit peu ce qui s'est passé. On va aller aux informations et on ne manque pas de vous informer, de vous tenir au courant. Alors voilà, dès que nous aurons les informations, nous ne manquerons pas de vous tenir au courant. Le safety car toujours devant les voitures, feu allumé. Et voilà, donc on attend les informations un petit peu en radio pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, quelles voitures sont impliquées, s'il y a eu un accrochage. Alors Christophe Carrière avait pris le meilleur départ, Hubert Terrier, donc le poleman, est actuellement deuxième. Lionel Mazard avait pris donc la troisième position lors de ce premier tour. Lionel Mazard, je vous rappelle, qui est le leader actuel et qui veut marquer les esprits chez lui. Florent Potier, quatrième, cinquième Frédéric Fauchère, sixième Nicolas Gomard, septième Jacques Goucho, huitième Didier Sirgue, neuvième Jean-Noël Langthuy. Et Ronald Basso avait chuté en 10e position. Alors on va attendre un petit peu de savoir ce qui s'est passé, car ça c'était le passage lors du tour précédent. Et on va essayer un petit peu de voir, je pense que ça se passe au fond du circuit, hein, les voitures des commissaires, et pour essayer d'évacuer très rapidement, rentrent en piste et les pilotes donc sont sous régime de safety car. Donc un petit rappel sur la midget série. La midget série, je vous rappelle que c'est le championnat sprint le plus nombreux d'Europe. Vous avez 43 voitures qui évoluent devant vous, alors peut-être un petit peu moins à la fin de ce tour.
Et on va essayer donc de connaître un petit peu ce qu'il s'est passé. On va voir déjà au niveau du chrono les voitures qui sont absentes et qui sont impliquées, je pense, dans un accrochage. Alors on va essayer de savoir un petit peu ce qui se passe et vous tenir informé donc de la suite des événements pour savoir quand est-ce qu'on va pouvoir relancer le départ. Alors apparemment ça serait la numéro 26 et la numéro 40 qui seraient absentes pour le moment au niveau du passage sur la cellule, qui sera impliquée dans cet accrochage. Voilà, Christophe Carrière passe devant nous, Hubert Terrier deuxième, troisième Lionel Mazard, quatrième Florent Potier, cinquième Frédéric Fauchère, sixième Nicolas Gomard, 7e Jacques Gouchot, 8e Didier Sirgue, 9e Jean-Noël Langtuy, 10e Ronald Basso, 11e Christian Baudré. Voilà, alors on essaye de voir sur, je dirais, la fin du classement pour voir un petit peu qui est absent, qui aurait reculé. On voit que la numéro 79 a reculé aussi dans le classement, alors est-ce qu'elle est impliquée aussi? On essaie d'avoir un petit peu plus d'informations, mais pour le moment le circuit est toujours sous régime de safety car, full yellow, et donc on doit s'employer à très vite enlever les voitures pour pouvoir relancer donc ces courses, puisque ça dure, je vous rappelle, 10 tours ou 20 minutes. Donc il ne faut pas trop perdre de temps, et c'est vrai que les commissaires font un travail qu'il faut saluer, car ce sont des bénévoles qui sont là pour assurer la sécurité des pilotes, mais aussi permettre l'évacuation de véhicules endommagés sur la piste pour pouvoir relancer le plus rapidement possible la course. Eh bien, ils savent faire pour que ça puisse repartir. Bien sûr, le safety car, quant à lui, roule le plus lentement possible, entre guillemets, sans que les voitures refroidissent trop non plus, pour pouvoir après évacuer rapidement et être le moins longtemps sous régime de voitures de sécurité. Donc on attend toujours les informations, mais apparemment ça serait la numéro 40 et la numéro 26 qui seraient impliquées, puisqu'ils n'apparaissent plus sur le tableau de chronométrage. Voilà, alors sur ces courses de Midget Series, je vous rappelle qu'il y a 4 courses dans le week-end et qu'on peut partager l'auto si on le souhaite, être 2 pilotes par voiture, et c'est 4 manches individuelles. Et à la fin de la journée, eh bien, on fait un classement cumulé des pilotes A et pilotes B, ce qui permet donc d'établir une vraie hiérarchie et d'avoir toutes ces chances de pouvoir briller au championnat, qu'on soit, je dirais, un peu plus fortuné ou un peu moins fortuné, et que l'on puisse avoir une voiture complète pour vraiment avoir 100% plaisir, ou que l'on partage son auto avec un ami pour pouvoir s'amuser entre potes. Et bien ça aussi c'est la Midget Series, et on a toutes les chances de gagner au championnat de la même manière. Donc c'est vrai que c'est assez sympa. Alors Lionel Mazard est en tête de ce championnat. Il est mathématiquement encore rejoignable, je dirais, par Jean-Noël Langtuy, Jacques Gouchot et Ronald Basso, bien que là il est marqué très fortement son empreinte, je pense, sur le championnat, du fait de ces 2 victoires déjà aujourd'hui. Alors il va falloir suivre ça de très près, car Lionel Mazard, il le veut, ce titre Midget 2011, et il donne tout ce qu'il a. Et de quelle manière? Ce matin on a vu la piste un peu piégeuse, et bien il a tiré la quintessence de son véhicule, et il a remporté 2 victoires, une hier soir juste après l'orage, et une ce matin juste après une petite averse. Donc dès que les conditions sont un petit peu difficiles, eh bien il s'emploie à faire de son mieux. Et de quelle manière? En remportant 2 victoires sur 3 courses. Et Christophe Carrière, qui est en tête de cette course, eh bien lui aussi avait remporté la première victoire, et ça y est, la course est repartie. Christophe Carrière qui fait un très bel envol. Hubert Terrier qui est juste devant Lionel Mazard, grosse pression, car il ne veut pas non plus jouer les troubles faites dans le championnat, mais il veut aussi bien figurer sur cette course, la dernière du week-end, et il ne va pas lui ouvrir la porte non plus, mais il ne veut pas non plus gêner les leaders pour perdre un titre sur un accrochage. Mais Lionel Mazard a suffisamment d'expérience pour savoir qu'il vaut mieux finir 3e et marquer de gros points que vouloir absolument aller chercher la victoire, surtout que Christophe Carrière doit être en 8e position du championnat avant ce meeting albigeois, donc il n'est pas mathématiquement possible d'être vainqueur du championnat. Donc autant plutôt marquer de gros points et d'assurer peut-être les points décisifs pour être titré. Enfin ça on verra dans un mois et demi maintenant sur le circuit du Castellet qui sera le champion 2011. Alors voilà, et Christophe Carrière qui de suite, il y a une piste libre devant lui, signe le meilleur secteur 1 en 39,017. Voilà, Christophe Carrière qui veut marquer aussi son empreinte en faisant 50-50 avec Lionel Mazard. Et bien on va suivre ça tout de suite.
Et on verra bien ce qu'il en est pour la suite des opérations, je dirais, et savoir si Hubert Terrier va pouvoir garder cette deuxième place qui serait pour lui synonyme d'un premier podium en midget série. Mais derrière, il y a 40 autres pilotes qui veulent aussi jouer le podium. Alors il faut suivre ça de très très près. Voilà, Christophe Carrière toujours en tête. Et voilà, calé dans la speed, Lionel Mazard, calé dans la speed de la numéro 55 d'Hubert Terrier. Aux couleurs Matisse, c'est bien. Il va tenter un dépassement au bout de ligne droite. C'est fait, Hubert Terrier ne le gêne pas. Et Nicolas Gomard en 4e position, lui aussi va profiter de ça. Il a gagné une place au détriment de Florian Potier qui lui chute dans le classement en 10e position maintenant. Alors il va falloir suivre s'il va pouvoir remonter, peut-être une petite bévue. Enfin, un point sur les 10 premiers. J'ai vu Ronald Basso maintenant 9e. Alors on va suivre tout ça. Ronald Basso qui a encore lui aussi la possibilité de gagner le championnat. On suit ça de très très près. Et il faut suivre aussi Jacques Gouchot en 7e position avec la numéro 27. Didier Sirgue gagne une place et en 6e position. Frédéric Fauchère 5e. Nicolas Gomard en 4e position avec la numéro 89. Regardez le changement de position qu'il y a dans ces courses, c'est vraiment impressionnant. Et aussi il faut surveiller Anthony Gandon, la numéro 7, qui remonte, qui est aux portes du top 10. Alors, tous ces pilotes bien entendu veulent absolument réussir toutes leurs manœuvres et ne pas s'accrocher pour aller chercher ces points qui permettent de mieux se classer en fin de championnat. Et on voit que je crois Juliette Palassin aurait abandonné. La numéro 32, Juliette Palassin, qui a un week-end très noir. Beaucoup de petits problèmes mécaniques ce week-end ne l'ont pas épargné sur les 4 courses. Alors malheureusement pour elle, là je vois qu'elle a déjà 2 tours de retard. C'est vraiment un week-end de noir pour Juliette. Mais je connais son talent de pilote et je pense qu'en Castellar, elle aura à cœur de briller au vu malheureusement des problèmes qu'elle a eu ce week-end. Voilà, Christophe Carrière qui fait cavalier seul maintenant, qui a pris une grande longueur d'avance. Une 40-284. Et Lionel Mazard qui fait un mano à mano avec Hubert Terrier. Il se livre un beau duel puisqu'il était passé, Hubert l'avait redépassé. Et là, il vient de reprendre encore la deuxième place, pardon. Et voilà, ils vont se livrer une sévère explication. Ça aussi, c'est l'habitude en midget série. Et Jacques Gouchot qui gagne une place. Jacques Gouchot, 6e. Jean-Noël Langtui remonté avec la numéro 2 en 7e position. Et Didier Sirgue a perdu quelques places, maintenant 8e avec la numéro 81. Je rappelle que le pilote albigeois est revenu à ses premiers amours en midget série. Il était un des grands animateurs du peloton jusqu'à l'année dernière. Et cette année, il évolue en F1 historique et il est revenu rejoindre ses camarades de jeu pour sa pige albigeoise puisqu'il est bien sûr albigeois. Donc vous pouvez bien sûr aller le voir chez SN Diffusion. Voilà, alors on va continuer de suivre cette course. Pilotes qui sont maintenant au fond de la ligne droite de l'aérodrome. Très difficile pour nous de pouvoir commenter les choses car on n'aperçoit pas les voitures depuis la cabine du commentateur. Et là je vois Christophe Carrière qui revient et il a un boulevard d'avance. Et Hubert Terrier est repassé devant Lionel Mazard, ce qui fait le jeu pour Nicolas Gomard qui est revenu au contact. Alors attention à Lionel Mazard, il faut assurer les gros points en vue du championnat. Mais je connais le caractère de Lionel et il va pas envie de forcément se laisser faire. Il va tout donner. Tout donner. Et voilà, Jacques Gouchot aussi qui est derrière en embuscade à quelques longueurs. 3 voitures pour une deuxième place. Ça risque d'un petit peu compliqué pour le podium. Il y en aura forcément un des 3 qui ne le sera pas dessus. Eh bien, ils se battent à coup de centième, à coup de millième, portière contre portière. Mais il faut tenir, il faut aller au bout de ces 10 tours de course. Ou 20 minutes, voilà Hubert Terrier devant Lionel Mazard. Très très belle performance d'Hubert Terrier avec la numéro 55 du team No Limit Racing qui tient la dragée haute à Lionel Mazard. Et de quelle manière! C'est vraiment une très très belle performance de ce pilote qui a réalisé 2 pole positions au jeu des grilles inversées. Et bien là, il tient la cadence, hein, il progresse à chaque sortie. Et là, peut-être un podium au bout du compte. Il va falloir suivre ça de plus près, de très près même. Ah. Et on va voir Christophe Carrière, lui qui a réalisé le meilleur tour en course en 1:40-284. On est quasiment sur les temps de la pole position
des essais qualifs pour vous dire que ça va très très vite et que même s'il a un petit boulevard d'avance, eh bien il lâche rien et il met une grosse attaque pour faire le trou et après il pourra gérer son avance tranquillement, mais il veut faire le all shot hein, comme on dit. La victoire et le record du tour, c'est toujours sympa quand on gagne une course. Et bien ici emploie et de quelle manière. Là, il a vraiment, je dirais, au jeu des batailles qui sont derrière lui, pu creuser l'écart. Et en plus, en signant le meilleur tour en course, eh bien, ça lui conforte son avance. Donc, très très bonne opération pour Christophe Carrière, le pilote de la numéro 100. Voilà, oh là là, Lionel Mazar qui s'est fait aussi doubler par Nicolas Gomard. Dans la ligne droite, ils sont à ras du mur. C'est assez impressionnant. Mais tout se passe très très bien hein, et ils vont essayer de garder leur position. Nicolas Gomard qui voudrait signer son 4e podium de l'année ici encore hein. Eh bien il donne tout ce qu'il a, et ça fait le jeu pour Hubert Terrier qui va pouvoir peut-être prendre un petit peu d'avance. Et non, même pas, Nicolas Gomard revenu dans le pare-choc d'Hubert Terrier. Et il va essayer de jouer au jeu de l'aspiration hein, ici, ce circuit, un circuit très très rapide. Il faut être adroit, mais beaucoup aussi d'aspiration pour les dépassements. Alors, il ne va pas en découdre, il va essayer de revenir au contact d'Hubert Terrier. Et Lionel Mazar, donc, qui a perdu une place, maintenant en 4e. Et Didier Cyr qui est revenu. Voilà, Didier Cyr, il ne faut pas l'oublier, ce pilote qui connaît ce circuit par cœur. Hein. Eh bien, il est maintenant en 5e position. Voilà, donc... Jacques Gouchot a perdu aussi quelques places, maintenant en 7e, 8e, remontée d'Anthony Gandon, 9e, Jean-Noël Langtuy qui perd une place, Ronald Basso toujours en 10e position. Ronald Basso qui me disait tout à l'heure qu'il n'était pas super content de sa voiture, il n'arrive pas à trouver le petit problème qui, je dirais, le pénalise de quelques dixièmes. Alors c'est pas beaucoup, c'est vrai, il me dit c'est pas grand chose, mais j'arrive pas à cerner le problème. Mais ça me pénalise pour aller jouer la gagne et j'en ai besoin pour le championnat, mais là je crois que c'est compliqué. Voilà, Christophe Carrière qui repasse encore devant nous et là quelle longueur, quelle distance il a mis à ses concurrents directs. Quasiment une ligne droite d'avance. Et Nicolas Gomard en 2e position, Hubert Terrier 3e. Et oulala, 3 de front à l'entrée, est-ce que ça va passer? Lionel Mazar à 2 de front dans la chicane avec Hubert Terrier qui ressort. C'est Hubert Terrier, on dirait que Lionel Mazar a laissé quelques plumes dans la manœuvre. Aïe 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 aïe. Lionel Mazar, le leader du championnat qui risque de perdre gros. Il s'est jeté à l'intérieur, mais est-ce qu'il y a une touchette dans le virage? Et combien de distance a-t-il perdu? Est-ce qu'il est encore en course? Oui, je crois, mais là, il a perdu beaucoup de place, Lionel Mazar. Et bon, il va falloir remonter tout ça. Il a gagné ce matin, et là, malheureusement, il a voulu aller chercher l'intérieur. C'était compliqué. Et je crois donc, malheureusement, sa course s'achève ici, toujours drapeau jaune à chicane. On va suivre ça, on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe pour Lionel Mazar. Et savoir si oui ou non il a pu repartir ou s'il y a eu contact et malheureusement ça met fin à sa course. Ça pourrait être aussi peut-être un des tournants du championnat parce que bien on parlait de Ronald Basso qui est en 9e position, mais il y a aussi Jean-Noël Langtuy et Jacques Gouchot qui peuvent marquer de gros points et revenir au contact. Et là, on est dans le dernier tour de course. Dès que Christophe Carrière, le leader de cette course, repassera devant nous, ce sera le dernier tour de course. Alors, un petit point, Nicolas Gomard, donc 2e, Hubert Terrier 3e. On nous a dit toujours Lionel Mazar 4e, mais je ne crois pas. Alors, on va suivre ça de très près. Voilà, Nicolas Gomard, Hubert Terrier, Didier Cyr, 4e position à l'approche du dernier tour. Alors là, voilà, Lionel Mazar vraiment pénalisé dans cette course. Tony Gandon dans l'aspiration de Jean-Noël Langtuy. Interdiction de doubler, attention messieurs, c'est vrai que la visibilité quand on est au volant à 2 cm d'une voiture juste devant soi, c'est pas évident. Il faut vraiment faire attention. Voilà, on évacue une voiture qui a l'air un petit peu endommagée. Le capot est enlevé. Alors bien sûr, voilà, Lionel Mazar donc, qui a pu reprendre la piste mais qui est en 13e position. Que de places et de points perdus dans la manœuvre. Alors, il va falloir suivre ça de très près. C'est vrai que ça a fait le jeu un peu de ses poursuivants directs hein, puisque maintenant
eh bien, Ronald Basso est 8e. Et il faut aussi souligner, et de quelle manière, que Julien Jeudé sur la voiture numéro 16 a fait une remontée encore extraordinaire. Et c'est Jacques Gouchot qui a fait les frais de la manœuvre. Voilà, tout à l'heure, Jacques Gouchot qu'on le ramène à la tirette et qui malheureusement va peut-être compromettre ses chances de victoire au championnat. L'année dernière, je vous rappelle que Jacques Gouchot avait été le vainqueur de la Skoda Fabia Cup, challenge interne à la Midget Series. Donc voilà, et Christophe Carrière tout content qui nous zigzague dans la ligne droite, il est heureux, voilà, il lève le point. 50% avec Lionel Mazard ce week-end, 50% Christophe Carrière, 50% Lionel Mazard. Et Hubert Terrier signe un podium magnifique du team No Limit Racing, juste devant Didier Sirgue et Nicolas Gomard en 2e position. Voilà, on continue le classement. Frédéric Fauchère, 5e, 6e Anthony Gandon, 7e Ronald Basso, 8e Jean-Noël Langthuis, 9e Julien Jeudé. Voilà, Ronald Basso qui sauve un petit peu son week-end pour le championnat. Et ce matin, ça s'est pas très bien déroulé pour lui. Un drive-through non justifié, reclassé derrière en 5e position. Et donc maintenant, eh bien, il sauve un petit peu son week-end quand même pour le championnat, puisque Lionel Mazard, eh bien, il est derrière en 12e position. Et que Jacques Gouchot, eh bien, malheureusement, a été victime d'un accrochage et se retrouve donc sans marquer de points lors de cette course, ce qui est très pénalisant en vue du championnat. Quand on est 2e d'un championnat et qu'on ne marque pas de points, eh c'est toujours problématique. Il reste encore 4 courses au Castellet pour se refaire, mais là je pense que ça va calculer très sec dans l'esprit des pilotes en vue de la dernière course qui se déroulera donc sur le circuit du Castellet. Allez, d'ici maintenant quelques minutes, nous allons nous retrouver pour la cérémonie de podium. Je vous dis donc à tout de suite, merci.